Bonjour, je suis Mathieu Thériault. Je suis membre de l'unité spéciale d'intervention de la Réserve mondiale de la biosphère. Justement, peut-être la première question, Mathieu. Une réserve mondiale de la biosphère, c'est quoi exactement? Ben, en premier, c'est un statut qui est accordé par l'UNESCO. C'est la région qu'il faut qu'il en fasse la demande. Puis c'est une sorte d'engagement qu'on peut dire avec l'UNESCO que la région s'engage à respecter les concepts de développement durable. Est-ce que ça fait longtemps qu'on l'a ici? Ici, on est depuis 2007, mais il y avait des comités qui avaient été fondés avant, jusqu'à 2001. Et on parle de réserve mondiale de la biosphère, Manicouagan et Wapishka. Wapishka, c'est quoi exactement? C'est le mot Innu qui signifie sommet enneigé, qui représente comment les Inuits appelaient les monts Grou, qui sont situés près du réservoir Manic 5. Justement, le territoire, c'est quand même grand. Je pense qu'on a une des plus grandes réserves de la biosphère au monde. Oui, on est presque 55 000 km² presque. On est la plus grande au Canada, puis une des plus grandes mondialement, oui. Bonjour, je m'appelle Catherine Réaume-Provost et je viens de Montréal. Je suis une bécomoise en devenir et je travaille pour la Réserve mondiale de la biosphère avec l'USI, l'unité spéciale d'intervention. Bon, Mathieu nous avait parlé tout à l'heure qu'est-ce que c'était une réserve mondiale de la biosphère. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une réserve mondiale de la biosphère? Mais tout d'abord, je pense que la première mission d'une réserve de la biosphère, c'est d'être engagé au niveau du développement durable. Puis quand on parle de développement durable, il ne faut pas juste penser à l'environnement parce que ça comprend une multitude d'autres choses. Donc, il y a aussi le développement économique, le développement social. Donc, quand on mélange ces trois aspects-là, environnement, social et économique, bien, on obtient un développement durable. Donc, on tient compte de plus de facteurs. Le développement durable, c'est quoi exactement aussi? Parce que, bon, je pense que c'est un terme qui est quand même galvaudé, on en entend beaucoup souvent, mais pour vous, pour la réserve mondiale, qu'est-ce que c'est le développement durable? Mais c'est d'être capable de faire... Est-ce que je peux donner un exemple Oui, oui. pour l'expliquer? OK, Oui, oui. si, admettons, on prend une entreprise quelconque, mais elle va tenir pas seulement de son rendement économique, mais elle va aussi s'occuper de son impact sur l'environnement. Puis aussi, elle va aussi se soucier comment ses employés sont, est-ce qu'ils ont des bonnes relations avec le patronat, est-ce que eux-mêmes, les relations entre employés, ça va bien. Donc, ça prend pas juste en compte l'environnement. Il faut vraiment se remémorer ça. Et bon, donc, si on comprend bien, sur la réserve mondiale de la biosphère, là, on ne mettra pas des clôtures pour garder seulement les animaux en santé ou les regarder. Là, il peut y avoir quand même du développement économique qui va se faire là. Oui, 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 on encourage fortement le développement économique parce qu'on veut que ça bénéficie à tout le monde, pas juste les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. On veut comme essayer de trouver une espèce d'équilibre, une équité envers, excusez-moi, envers tout le monde. On veut que ça soit profitable autant au pôle social qu'au développement économique de tout le monde, des entreprises et des gens qui y travaillent, puis sans compromettre l'avenir de l'environnement. Dans le fond, le développement durable, ça le dit durable, il faut penser au lendemain. Ça veut dire qu'on essaie d'assurer nos besoins, d'améliorer notre qualité de vie actuelle sans compromettre les générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins. Et c'est ça. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Lisotte et je travaille cet été pour la Réserve mondiale de la biosphère dans l'unité spéciale d'intervention. C'est quoi? L'unité spéciale d'intervention, c'est un projet estival. On est 3 étudiants, on travaille en équipe justement à faire connaître la Réserve mondiale de la biosphère et aussi à promouvoir l'engagement auprès de notre région par la population. Et comment ça va se faire, ça? On va être présent à beaucoup d'événements. On va aussi aller dans les bandes estivales. On va visiter quelques écoles, les 6e années. On va aussi, c'est ça, être dans les entreprises Alcoa, je pense à Alcoa, à Hydro-Québec ou dans différents partenaires qu'on a, là, par exemple Image Expert. Puis c'est ça, fait qu'on va avoir différents projets, on va s'adapter à notre public, soit des enfants, soit des adultes. On va souvent avoir une charte qu'on va faire signer qui va justement promouvoir l'engagement avec différents conseils que les gens vont pouvoir prendre pour s'engager auprès de leur région. Donc, je comprends bien, les gens qui vont s'engager, quoi, vont promettre de vérifier, de faire du recyclage ou des choses comme ça? Bien, c'est ça. D'abord, on va avoir le premier engagement que ça va être de parler de la Réserve mondiale de la biosphère pour que, justement, la population soit plus au courant de c'est quoi, de qu'est-ce qu'on fait. Puis, ils vont prendre un deuxième engagement qui va être dans une banque de suggestions. Là. Ça va être autant social, économique qu'environnemental. Fait que, par exemple, pour le pôle social, ça pourrait être justement de faire un souper en famille, je sais pas, sans viande, quelque chose comme ça qui va toucher à plusieurs sphères du développement durable. Fait que ça touche beaucoup de choses.
Est-ce que vous avez l'impression que votre emploi d'été, là, en quelque sorte, va être important? Est-ce que la réserve est bien connue ici à Bécomo? Elle est bien connue, surtout des entreprises ou des plus haut placés, là, je dirais. Là. Mais de la population en tant que telle, non, c'est encore un peu mal connu. Puis nous autres, c'est vraiment notre mission. À nous trois, je sais qu'on a vraiment ça à cœur. Puis justement, de rendre les gens fiers de qu'est-ce qu'on a. Puis nous trois, notre équipe, on est super fiers. Fait que dans le fond, ça va être de montrer aux gens c'est quoi. Puis ça va être une mission. Puis c'est justement assez le fun d'avoir un emploi d'été qui permet qu'on fasse un pas dans notre région puis qu'on fasse quelque chose de plus pour l'avancement par rapport au développement durable. Engagez-vous avec nous vers notre région modèle de développement durable. J'ai encore fait une passe croche.